le panel de discussion avec Karleski Tomé, Quentin Amoussou, Atifa Olafa, Nasrin Fatoumi, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à tout un chacun, une fois encore, bonjour. Est-ce que vous avez besoin de 4 bonjours? Bonjour. Bonjour. J'espère que vous portez bien la pleine forme ce matin, Quentin. Oui, ça va. Pareil pour Karleski Tomé. Je rends grâce à Dieu. La grâce à Dieu de ma gauche, elle est pareille de ma droite. Oui, on rend grâce. Atifa n'a pas l'air de rendre grâce ce matin. Je rends grâce. Vous rendez vraiment grâce? Oui. Votre visage il ne transparaît pas sur le visage, cette grâce-là. Regardez Nasrin aujourd'hui. Bon, j'ai eu un sommeil agité, j'ai Agité. passé une mauvaise nuit, on va dire. Est-ce parce que vous êtes rentré de façon agitée aussi à la maison? Non, pas du tout. Pour vous, quand on a un sommeil agité, c'est quoi? Soit le stress ou parce qu'on a eu un problème de santé. C'est pas parce que quand on dort, on commence par lancer le pied à gauche, à droite. Mais non, pas Parce du qu'il y a des tout. gens qui dorment. C'est pas si ça vous est arrivé quand vous étiez peut-être enfant de dormir à côté de certaines personnes, c'est vraiment un inconfort total. Hein? Il y a certains. Non, mais il y a des gens qui font leur entraînement de karaté la nuit. Je voulais m'empêcher de dire ça, c'est qu'on a comme l'impression que des gens dans le sommeil, ils vous rendent des comptes de ce qu'ils vous doivent. Non, mais il y a en plein des gens, jour. ils parcourent 3 mètres même, et ils reviennent la nuit, ils font que rouler partout. Il dort on balance la les tête pieds au nord, dessus. mais au réveil, la tête est au sud. C'est ça. Le pied est peut-être sur le cou de celui qui est à gauche. J'espère que c'est comme ça que vous dormez aussi pour avoir des nuits agitées. Non, pas du tout. Parce que, Ça, c'est pas avoir une nuit agitée. Ben, ceux qui font ça, ils dorment profondément. Ils se réveillent. Vous pouvez même le retirer, ils dorment toujours. Hein. Pas du tout. Je crois que je frôle un peu la grippe, donc ça m'a un peu empêché de dormir. Ah, ok. J'espère que vous Il y n'allez a, pas, il y a quelques allez pas décoctions nous- à base de vous allez pas nous- solavila qui sont efficaces vous n'allez pas contre la nous grippe. contaminer avec cette Ah grippe-là bon? aujourd'hui. Et on espère aussi que dans cette nuit agitée, vous n'êtes pas tombé du lit aussi. Non, pas du tout. Alors, la thématique de ce matin, les diplômes ne font pas gagner beaucoup d'argent. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui te veut? Vrai? Quentin? Vrai. Nasrin? Les deux. Ah, vous êtes mitigé. Ah, je- Oui, il je suis mitigée. Il faut éviter d'être mitigé. faut voir la mère de la mitigation. Si on peut faire juste, Bon, Vrai ou faux? mitigé aussi. Ok, donc La mère ce matin, fondatrice de la j'ai mitigation. les vrais et les mitigés. Dommage que je n'ai pas de faux ici. Alors, qu'est-ce que pourquoi, selon vous, les diplômes ne font pas gagner beaucoup d'argent? Non, mais il faut savoir qu'un diplôme, c'est une qualification. Et vous pouvez être un médecin, vous pouvez faire les 7 ans de médecine, vous sortez médecin. Ça ne veut pas dire que vous avez de l'argent. Et quand vous commencez à travailler, vous pouvez avoir un contrat juteux comme vous pouvez avoir un contrat où ce n'est pas vraiment onéreux. Et donc, avoir les diplômes, c'est très bon. Ça vous permet d'être compétent. Il faut avoir le diplôme, être compétent aussi. Quand vous avez les deux, c'est que vous êtes forcément utile pour la société. Justement, parce qu'il y a ce une n'est nuance entre pas- les deux. oui, mais ce n'est pas la garantie de gagner beaucoup d'argent. Ce qui est sûr, si vous faites bien votre travail, vous aurez ce qu'il faut pour satisfaire vos besoins si vous êtes organisé. Mais dans le cas contraire, c'est autre chose. Mais vous pouvez avoir la chance d'avoir un petit diplôme et d'avoir un poste qui est juteux. Rien qu'à aller dans certaines institutions, il y a des gens qui sont diplômés au Bénin qui travaillent depuis 20 ans. Mais quand ceux qui sont en place sont arrivés au pouvoir, on a créé des agences. Les gens ont eu la chance d'avoir des contrats, de rentrer dans cette agence. Et du coup, ils gagnent 6 fois le salaire que le gars qui est là depuis 10 ans gagne. Mais il gagne beaucoup d'argent sans avoir forcément la qualification de l'autre et sans avoir aucunement la compétence de l'autre parce que l'autre avait l'expérience, a une compétence avérée. Mais le nouveau qui vient, c'est lui qui est gracieusement payé, mais il n'est pas forcément le plus qualifié. Donc les diplômes, c'est important, mais ce n'est pas la panacée pour avoir beaucoup d'argent. Alors, Nasrin Fatoumi, dites-nous pourquoi vous êtes mitigé sur la question. Bon, je vais commencer par la dernière phrase de Karleski Tomé qui dit le diplôme c'est bon, il faut avoir le diplôme. Mais je vais dire, autant que nous sommes ici, on a eu à effectuer des études, d'autres se sont arrêtés en licence, par contre, d'autres ont eu à continuer à avoir le master, d'autres se préparent pour un doctorat. Mais moi, je me dis, avoir le diplôme, ça servira à quoi dans un pays où nous sommes, où tu fais au moins 5 à 7 ans d'études pour finir par avoir un salaire qui ne représente même pas le tiers de ce que tes parents ont déboursé pendant toute une année scolaire pour toi. Ne parlons pas de 3 années. 3 années, c'est beaucoup, mais prenons seulement une seule année pour avoir un salaire que tes parents, d'ailleurs même ça n'honore pas les parents pour ne pas dire toi, mais même ça qui ne t'honore pas d'abord. Bon, il y avait un débat ici la fois passée, quelqu'un disait qu'il ne travaillait pas pour avoir un salaire, ou bien bon, je ne me rappelle pas trop de ses propos.
il y a beaucoup de gens, ils préfèrent, moi, si l'opportunité m'est ouverte, moi, je préfère laisser le métier et avoir une place à Dantokpa. Vous voulez laisser le métier de journaliste? Pourquoi pas? Si d'ici demain, c'est une place à Dantokpa. Pas ou bien dans les nouveaux marchés. Que ce soit dans les nouveaux marchés, Parce que ce soit à Dantokpa. Elle va migrer à Dantokpa. Oui, pourquoi pas, que ce soit à Dantokpa ou dans les nouveaux marchés modernes qui sont en construction. Parce que là, quoi qu'en soit Alpha, il y aura toujours quelque chose, même si c'est pas. Mais même monsieur dans ce qu'elle dit, il suffit pas de sauter à Dantokpa pour réussir. Ça s'apprend aussi. C'est pas parce qu'on a été à l'école qu'on va à Dantokpa pour réussir. Non, non, c'est pas parce que vous noyez dans le Dantokpa là. C'est pas parce qu'on va. Il faut dire que Nasrine connaît Dantokpa le marché comme sa poche. Je ne refuse pas. C'est pas. Qu'est-ce qui te met? Laissez-moi m'exprimer. Les rouages de chaque. Laissez-moi. Il y a des spécialités. Laissez-moi m'exprimer. Je disais tantôt que je préfère aller à Dantokpa pour mieux m'en sortir. Certes, Dantokpa aussi assez tard. C'est pas parce qu'ils sont. Il y a des gens qui vont au marché du matin au soir. C'est difficilement ils rentrent avec 200 000. Le marché n'est plus comme avant. On ne refuse pas. Mais avoir un diplôme de nos jours, ça ne sert plus à grand chose. Franchement, selon vous, ça ne sert plus à grand chose. Quentin Rousseau, pour vous, vous avez dit vrai que les diplômes ne font pas gagner beaucoup d'argent. Justement, et d'abord, je pense que Kales Kitome a bien sûr jeté les bases parce qu'il est parti d'une brève définition du diplôme. Il a parlé de qualification. Et tout de suite, vous comprenez que le diplôme n'équivaut pas à la compétence. Si vous avez le diplôme et que vous n'avez pas la compétence, exactement, vous ne servez à rien du tout. Moi, je me rappelle un peu, j'allais commencer, je vais taire le nom de l'université de la place. On m'a fait une proposition, j'étais encore ailleurs, mais on me dit, écoute, tu peux continuer, tu commences chez nous, tu fais l'inscription, tu fais tout, et tu viens quelques fois, par saison. Et puis après, lors de l'examen, tu viens de manière régulière pendant 3 mois, et on te fait passer et tu as ton diplôme. Je me suis dit, à quoi ça allait me servir, même si, entre-temps, je devais avoir 2 diplômes à la fois. Ça veut dire que, d'un côté, je serais peut-être compétent avec un diplôme parce que j'ai suivi peut-être les cours de manière régulière, encore que ça ne rassure pas. Il faut avoir à faire des expériences, il faut accumuler peut-être des stages pour bien avoir la compétence. Et de l'autre côté, je serais catégoriquement nul, mais avec un diplôme. Ça n'allait servir à rien du tout. Et Nasrine l'a bien précisé également, le diplôme aujourd'hui, ça ne sert pas à grand chose, mais il faut noter qu'il est quand même important d'avoir le diplôme parce que dans votre CV, il faut noter qu'il faut marquer que vous avez tel diplôme d'abord avant qu'on ne vous rappelle. Je suppose qu'on a un poste pour quelqu'un qui a peut-être le baccalauréat et que vous n'avez pas le baccalauréat. Même si vous avez les compétences, ce serait quand même un peu difficile de s'illustrer, de se mettre à ce niveau-là pour pouvoir anticiper, avoir peut-être avoir cette offre qu'on vous propose. Donc du coup, je me dis, le diplôme c'est important, mais aujourd'hui, ça ne sert pas à grande chose et sans les compétences, on ne peut rien faire. Sans les compétences, on ne peut rien faire. Mais on ne va pas quand même se focaliser sur le fait que, Atifa Lafa, parce que certains pensent que, je dis certains pensent, parce que pour les parents qui investissent sur leurs enfants, c'est que être diplômé est gage d'un avenir radieux. Alors, est-ce que pour cela, parce que certains pensent que le diplôme ne faut pas gagner beaucoup d'argent, qu'il faut tout de suite mettre de côté les diplômes et aller, soit aller à Dantokpa, comme disait l'ancienne Fandouille tout à l'heure? Non, pas du tout. Le diplôme est important. C'est important dans le sens où... Il est fondamental. Il est fondamental dans le sens où c'est cela qui vous permet de montrer que vous avez un savoir-faire. Et lorsqu'on parle de diplôme, le diplôme est important, mais moi, ce qui me gêne, la raison pour laquelle je reste mitigée, c'est que autant on a besoin du diplôme, autant on n'a pas besoin de diplôme. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà savoir de quel type d'argent on parle. Est-ce que c'est l'argent qui nous aide à se construire, à peut-être s'assurer une bonne vie, l'argent qui nous permet de subvenir à nos besoins, l'argent qui nous permet de construire, de pouvoir acheter une voiture ou pas? Et lorsqu'on parle de diplôme, moi, je reste toujours mitigée parce que autant le diplôme vous fait gagner d'argent, autant elle ne vous fait pas gagner d'argent. Ça dépend du genre du diplôme que vous avez et dans quel secteur vous travaillez. Il y en a aujourd'hui, leur diplôme leur permet de gagner un maximum d'argent. Comme d'autres, leur diplôme leur permet juste de subvenir aux besoins primaires.
C'est-à-dire, ça ne les aide pas à se construire, à pouvoir réussir totalement leur vie ou à s'offrir la vie de rêve qu'ils souhaiteraient avoir. Donc, c'est un peu complexe parce que est-ce qu'on travaille, déjà tu travailles pour gagner de l'argent, mais l'argent que tu gagnes n'est pas suffisant. Et je crois Nancérine l'a dit, et c'est le risque même d'avoir un diplôme parce que vous déboursez quelque chose pour obtenir un diplôme, mais ce que vous gagnez en retour n'arrive pas peut-être au tiers de ce que vous gagnez. Et là, c'est vraiment compliqué. Est-ce que parfois, dans les opinions que l'on lance ce matin, est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de confusion par rapport à... Parce qu'on parle de diplôme, on parle d'argent. Est-ce que l'environnement de travail, l'espace de travail également ne nous amène pas à apporter des erreurs de jugement? Parce que la licence que quelqu'un fait valoir, par exemple, est peut-être payée à 50 000 francs CFA. D'autres personnes avec cette licence-là sont à 300 000, 400 000. Le master que peut-être quelqu'un présente est peut-être à 100 000 et quelques. D'autres, avec ce master-là, sont peut-être évalués à coups de millions. Est-ce que ce n'est pas l'environnement de travail, le sous-emploi, qui amène parfois certains à peut-être penser que les diplômes n'ont pas vraiment de raison de citer? Puisque il y a par exemple des gens qui gagnent par exemple des dizaines de millions de francs CFA comme salaire le mois. Ok, bon. Et ils ne sont pas présidents de la République, ils ne sont pas ministres. Ben, je crois que j'avais déjà exploré un peu cette piste au départ. Je dis précisément, le diplôme, on en a besoin. Parce que c'est le diplôme qui atteste que vous savez faire quelque chose. Je suppose que vous avez un grand garage. Si vous n'avez pas un diplôme, les gens n'auront même pas confiance pour venir vers vous. Quelqu'un ne peut pas vous confier la comptabilité de son entreprise s'il n'a pas la garantie que vous y connaissez et que vous savez comment respecter les tests, les lois qui sont érigées en la matière. Donc ça, c'est indéniable. Si vous allez chez un mécanicien qui n'est pas diplômé, il va bousiller votre moteur. Maintenant, avoir le diplôme, il faut l'avoir et être compétent. Quand vous l'avez, vous êtes compétent, vous êtes utile. Je le dis, je le précise. Maintenant, gagner l'argent, c'est tout un autre paramètre. Si vous faites bien votre boulot, c'est sûr que vous aurez une rémunération par rapport à ça. Maintenant, gagner beaucoup d'argent, c'est encore un autre paramètre. Si vous voulez beaucoup d'argent, les diplômes, ça peut vous servir de base. Mais il faut forcément savoir faire un autre savoir-faire. Parce que pour gagner beaucoup d'argent, il faut entreprendre. Un employé ne gagne pas beaucoup d'argent. Il y a quand même des employés qui rivalisent pour laissez tomber. Non, un employé ne gagne pas beaucoup d'argent. Quand on veut faire une statistique, un employé ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est des exceptions. Si vous êtes dans ces organismes internationaux, dans des ONG, voilà, donc vous ne connaissez pas les vrais objectifs, beaucoup de choses, vous pouvez gagner au-delà. Mais comment on gagne beaucoup d'argent? Quand un organisme vous paye peut-être, je ne sais pas, $2 000 ou bien $4 000 le mois, il vous paiera $4 000 le mois à Cotonou, il vous paiera $4 000 le mois à New York. Donc, si vous êtes dans le même organisme, que vous soyez à Cotonou ou à New York, ce n'est pas pareil. Vous gagnez le même montant, mais qui n'ont pas la même valeur compte tenu le train de vie n'est pas le même. Et de l'environnement dans lequel vous vivez. Donc, c'est difficile d'être employé et gagner beaucoup d'argent. Si on veut gagner beaucoup d'argent, il faut entreprendre soi-même avec les risques de réussite ou d'échec. Maintenant, nous avons un gros problème. Lequel? Le plus gros des points que nous avons, c'est le complexe. Vous savez, dès qu'on a le bac, on est complexé. On pense qu'on est supérieur aux autres qui sont derrière. Et ce qui fait qu'il y a des métiers qu'on réussit. On dit, bon, je ne peux pas le faire. Et quand on a la licence, c'est encore pire. On s'enferme dans une tour. On pense qu'on est grand, alors qu'on n'est rien. On ne sait même peut-être pas faire le métier là. Vous avez une licence, vous allez en entreprise, c'est quelqu'un qui a le CAP qui va vous montrer les rudiments de la comptabilité pour que vous puissiez réussir. Si vous l'ignorez, vous allez échouer, vous n'allez jamais connaître ce métier. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, quand on est diplômé, dans notre contexte, je rappelle, on croit qu'on a déjà tout alors qu'on n'a rien. Et c'est ça qui fait que la plupart des diplômés, quand ils ont chômé pendant 1, 2, 3 ans là, même si on leur dit que c'est 40 000 francs là, ils sont prêts à aller faire ce travail là parce que les parents sont fatigués d'eux, on veut les voir sortir. Ils vont aller gagner 40 000 francs pour faire 60 000 francs de déplacement. Donc, ils vont encore venir réclamer 20 000 francs aux parents à la maison. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, le diplôme, si vous n'avez pas la chance d'avoir tout de suite un bon emploi, c'est le diplôme qui devient votre handicap dans la vie. Mais quand vous savez relativiser et vous avez votre diplôme et que vous êtes prêt à aller vendre du talé au bord de la route, vous allez vendre votre talé différemment parce que vous avez beaucoup de connaissances et vous pouvez vous enrichir dans ce talé si vous êtes organisé. Si vous êtes organisé. Dans ce cas, mais tout dépend de son objectif de vie déjà.
Oui, tout dépend de son objectif de vie. Bon, Parce que lorsqu'on parle d'avoir de l'argent, c'est relatif. Pour certains, avoir une modeste demeure, c'est-à-dire peut-être un étage avec 2 véhicules, 2 beaux enfants, 2 ou 3, pour eux, c'est déjà une réussite de vie. Comme pour d'autres, il faut avoir 7 maisons, il faut avoir 18 véhicules, avoir 7 maîtresses et 4 femmes. C'est là que peut-être ils ont réussi leur vie. Donc, la notion d'argent, est elle varie différent. en Oui, fonction. elle varie de tout un chacun avec son objectif. Autant que nous sommes sur ce plateau ici, je suis sûr qu'on a des objectifs différents. L'objectif de Quentin n'est pas mon objectif à moi. Vous savez, de cette vie, il faut avoir un objectif. Comme vous l'avez dit, il y a des gens, c'est quand ils ont 4 maisons, 5 maisons, 6 femmes, 2 maîtresses, c'est pour ça. Et eux, Non, déjà, le ils ont, nombre de maîtresses, pas le nombre de femmes généralement. peu importe, ils ont déjà réussi. Mais moi, je sais que je reste toujours mitigée sur la question. Les Le diplômes, collège des métiers. les diplômes ne font pas de l'argent. Il faut avoir le diplôme, c'est bon. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez pris un exemple palpable. Il y a des gens qui ont la licence, ils gagnent des centaines de mille, des milliers. Et il y a aussi des gens qui ont, on en connaît, il y a des gens qui ont la licence, le master, c'est pas le même salaire. Donc, chacun avec ce qu'il envisage faire. On note de quand sa même une vie. certaine déception dans votre visage ce matin lorsque vous parlez de cela. Vous notez une injustice sociale en fait, en quelque sorte. Mais est-ce que cela n'est pas dû à l'environnement Oui, de ça- l'État? Parce que pour que les privés, pour que les gens puissent payer de bons salaires conséquents, il faut que l'environnement soit favorable et conséquent. Il faut que l'environnement soit favorable et conséquent aussi. Bon, en tout cas, il y a d'autres qui espèrent avoir ce que moi, je gagne à la fin du mois, qui n'ont pas. Ça aussi, c'est une grâce. Je n'en discute pas, mais aussi, Parce que il faut ailleurs, ils voir- sont bien payés, mais il y a, Ailleurs, il y a- ils sont il y a aussi bien- les taxes qu'il faut dédouaner. il faut dédouaner, il faut voir les deux côtés. Non, mais comment on peut payer un salaire sans payer les taxes? C'est du vol. C'est du vol, L'employé qui ne paye pas les droits, il est un voleur. Il est un Il voleur. doit aller en justice. Mais Parce que payer, si les pauvres- payer les taxes dans la norme des choses. Vous ne pouvez pas avoir ce salaire si dont on je vous- ne veux pas dire Je et dis, payer même des si taxes vous gagnez exorbitantes. 60 000, on Non, doit payer vos droits. non. C'est ce que... Mais soyez réaliste. Comment réaliser? Je vais vous expliquer la chose. Quand Quand vous gagnez peu, on vous cotise, on cotise pas pour vous. C'est que le jour que vous ne gagnez plus rien, vous avez fini. Vous n'avez même pas de garantie derrière. Alors que pendant que vous avez la force de travailler, l'État exige qu'on cotise pour vous pour que vous puissiez en user quand vous serez un peu plus faible. Mais maintenant, c'est pas parce que vous gagnez peu qu'on va rien réserver pour vous. Vous allez gagner peu après vous allez finir. Vous Je ne pouvez- refuse pas. exactement, Gagner ça Vous pourrez tout- c'est très refuse pas. utile, la cotisation Gagner pour peu, mais la taxe sécurité aussi, sociale. il faut voir dedans. C'est important, Non, la mais cotisation pour la c'est des sécurité sociale. proportions, c'est Alors, des proportions. Quentin Amoussou, pour vous, lorsque vous avez été scolarisé, vous avez acquis des diplômes, pour vous, quelle est l'objectif de vie? Est-ce que vous êtes en phase avec Kales Kitome qui pense que si on a une dévotion folle de gagner beaucoup d'argent, il faut tout de suite abandonner les diplômes et se consacrer à l'entrepreneuriat? Je vais pas dire abandonner les diplômes, mais je dirais plutôt qu'il faut se servir des J'ai diplômes. jamais dit d'abandonner les diplômes. Hein. J'ai dit qu'il ne faut pas être employé. Ok. Alors, je vais pas dire qu'il faut abandonner, mais il faut plutôt s'en servir pour déboucher sur l'entrepreneuriat. Je crois il a bien expliqué. Et c'est pas un regret, mais je dirais plutôt que j'aurais préféré, moi par exemple, le cas à la base, mes parents me donnent certaines attitudes, me permettent d'avoir certains comportements ou me font découvrir, qui me permettent quand même de découvrir certaines choses bien avant que je ne puisse avoir le diplôme, parce que après moi, quand je reste tranquille, j'analyse un peu, je me dis, bon, si on m'avait appris que c'est pas le diplôme qui te fait gagner de l'argent, c'est pas le diplôme qui te permet d'avoir une location, de t'acheter une parcelle, de nourrir toute une famille, peut-être que j'aurais d'autres aptitudes, j'aurais d'autres comportements à adopter après, quand j'aurai peut-être ma licence. Je le dis pourquoi? Parce que moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a, sinon avant, hein, il y a certains parents qui vous font croire que c'est aller à l'école, c'est travailler, être premier de la salle, c'est ça qui vous fait devenir un grand homme demain. C'est grâce à ça que vous avez... Votre premier, il était où? Non, vous êtes un grand homme, mais tout est relatif. Ah ouais? Laissez-moi continuer Ah d'abord. ouais? Donc, c'est un grand homme peut-être, mais ça ne vous permet pas de nourrir toute une famille. C'est relatif. Bon, en tout cas, j'ai mon point de C'est pour vue. vous. J'ai mon point de vue. Et c'est ce que moi je déplore aujourd'hui. Je pense que les parents aussi ont
leur mot à dire, ils ont quand même à se remettre en question et, sur ce sujet-là, puisque c'est un sujet important que nous relevons ce matin. Et non seulement ça, il faut que l'État aussi, à travers des réformes, puisse faire quelque chose, puisqu'il faut quand même restituer les salaires. Si ailleurs, quelqu'un avec sa licence a un salaire qui est peut-être à 100 000, alors qu'on sait pertinemment qu'avec cette licence-là, il peut gagner 150 000. Je connais des gens qui ont le baccalauréat, qui ont pris part le projet PISE, exactement, qui avec le baccalauréat arrivait quand même à engranger 100 000 francs. Et là, c'est l'État qui payait pour les 2 premières années. Maintenant, comprenez que quelqu'un qui a le baccalauréat dans ce domaine... l'État, un privé parfois. Oui, l'État accompagnait, je suis d'accord. Mais si l'État essayait quand même de faire une sorte de restitution des salaires, pour qu'on sache qu'avec la licence, on a une grille salariale, et avec la licence, on a... Ça existe, mais on ne suit pas. C'est ça. Mais si on ne suit pas, c'est que l'État doit quand même faire quelque chose. Merci à vous, Quentin Amoussou, Atifa Olafa. On peut constater que le problème provient du sous-emploi. Ouais, c'est possible. C'est possible. En fait, vous savez... C'est possible ou c'est lui carrément, c'est le sous-emploi? Parce que lorsqu'on sait que, par exemple, avec tel diplôme, vous pouvez gagner tel montant, vous voyez un peu, peut-être quelqu'un qui a le même master que vous gagne excessivement haut, est-ce que ce n'est pas lié un peu au sous-emploi? Oui, mais en même temps, c'est à cause de nos employeurs. Aujourd'hui, on ne veut plus payer les employés comme cela se doit et on prétend parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'on n'a pas... Parce qu'ils ont des difficultés aussi, parce les entrepreneurs aussi. Oui, mais lorsque vous avez des difficultés, ne prenez pas autant d'employés que vous ne pouvez pas honorer. Parce que quelqu'un qui étudie, qui a un diplôme, je suppose la licence, attend aussi un minimum. C'est pour ça que je parlais à l'entame de mes propos. On parle de quel type d'argent? Est-ce que c'est l'argent qui permet à un être humain de se dire « je veux acheter une parcelle, je veux construire une maison, je veux m'acheter une belle voiture tout salaire doit concourir à cela. Mais le salaire aujourd'hui ne suffit pas. Le salaire aujourd'hui sert à quoi? Les petits besoins, peut-être payer le loyer, encore que si vous êtes à Cotonou, quel loyer? Vous peut-être vous activez votre forfait, vous habillez, peut-être vous achetez quelques vêtements. Vous prenez juste pour subvenir aux besoins primaires. Mais si c'est l'argent, exactement, mais si c'est l'argent où on dit manger, boire n'est plus un souci pour moi, le diplôme n'en fait pas partie. Le diplôme n'en fait pas partie pour le type d'emploi qui est choisi ou parce que lorsqu'on parle de manger, boire... Les deux. Vous savez... parle de manger, boire, c'est juste manger, boire. Les deux. Vous savez, ça dépend de l'environnement. 400 000, 500 000 le mois, ne peut pas dire que ça ne permet pas de manger, boire le mois. Ça dépend de l'environnement, ça dépend du boulot. Vous savez, ça dépend de l'environnement, ça dépend du boulot. Normalement, quand on est dans un pays qui se respecte, il y a des normes. On sait que à diplôme égal, il y a des tranches. C'est-à-dire que quand vous avez le baccalauréat, quelle que soit l'entreprise où vous travaillez, vous savez dans quelle tranche votre salaire est situé. Que vous avez le master et autres. Mais ici, toutes ces choses existent quelque part. Oui, personne ne veut savoir. C'est que quand j'ouvre mon entreprise et je vais avoir des employés, on se dit, bon, si je trouve 50 000 francs, il est heureux. Donc, 50 000 francs, c'est un gros sacrifice, moi, dans mon argent. Et c'est souvent, les salaires, c'est 50 000 francs, tout le il faut pas, est-ce que dans notre opinion, nous opinons de façon comme nous, en tant qu'employés, mais est-ce que parfois, l'employé aussi n'est pas confronté à certaines difficultés? Ok, bon, chacun a son expérience. Avant que Carles ne permette de répondre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, lorsque vous n'êtes pas capable de payer un salaire normal à un employé, n'allez pas prendre beaucoup d'employés. Est-ce que c'est une capacité ou c'est un environnement Prenez ce que vous pouvez gérer d'abord. Prenez ce que vous pouvez gérer d'abord. La capacité, oui, mais la volonté compte plus que la capacité. Si vous avez la volonté, ça vous est plus facile. Mais en dehors de la volonté, écoutez. Et l'environnement, vous dites quoi de l'environnement? Non, et l'environnement. Par exemple, vous ne pouvez pas recruter quelqu'un, par exemple, en France et lui payer un salaire, c'est impossible. C'est parce que l'environnement là-bas est parce que là-bas, tout est transparent. C'est parce que tu es transparent. Ici au Bénin, tout le monde fraude. Même pour les déclarations fiscales, tout le monde fraude. On a mis en place des logiciels et tout le monde fraude. Au finish, personne ne veut payer l'impôt qu'il faut à l'État pour que l'État puisse assurer ce qu'il a à faire. Personne ne veut payer le juste salaire à l'employé. Les gens ont même des compromis avec des employés. On leur paye autre chose et ici, qu'ils reçoivent autre chose. Comme ça coule l'entreprise. Il y a des entreprises dans ce pays qui ont eu de bons contrats avec des politiques où les politiques donnaient tous les salaires.
Mais aucun employeur ne percevait le salaire payé par ces politiques à ce titre. Il percevait autre chose et le patron empochait tout le reste. Donc, c'est la malhonnêteté, c'est la méchanceté. Mais Non, j'ai pas fini. tout ce que vous décrivez ce matin. Et il peut manger du caviar alors que les autres ne sont pas capables le de patron manger peut même s'offrir des week-ends au Bahamas. Il n'a rien à s'offrir. Mais l'employé, lui, Quand est-il il faut- condamné à rester là? Non. Est-il Non. condamné Non. à rester là? Le manque Mais la même d'emploi- réalité, non, elle parle. le même C'est dans- pas le tout manque ça, c'est là le d'emploi, problème. le même d'emploi peut faire qu'il reste. Mais il y a une chose, quand on connaît, on sait que tel employé qui a telle qualification doit être dans telle tranche. Il suffit de respecter la tranche. Je ne dis pas autre chose. Et vous savez, si vous avez une entreprise et que vous-même, le patron, vous êtes un gars sérieux, c'est que vous avez un salaire. C'est pas que vous disposez du capital de l'entreprise comme vous l'entendez. L'entreprise, c'est pas votre poche. Quand vous avez une société, établissement, on peut confondre l'entreprise à votre patrimoine. Quand vous devez aux impôts, on peut venir confisquer votre maison. Mais quand vous avez une SA ou une SARL, c'est fini. L'entreprise n'est pas confondue à votre poche et vous devez vous fixer un salaire. Si vous ne le faites pas, parce que vous êtes un délinquant fiscal. Alors, Et vous trichez avec toute la société. Nasrine Fatoumi, puisqu'on on en parle, certains estiment que, par exemple, ce sont les promoteurs, les patrons qui déconnent et qui ne font pas. Mais est-ce qu'à des moments donnés, lorsqu'on est dans une entreprise, est-ce que l'employé lui-même, parfois, se soucie des charges? Parce que l'entrepreneur, celui qui entreprend, il n'a pas entrepris exclusivement que pour nourrir les employés, il entreprend aussi pour sa famille. Alors, est-ce que lorsque dans le cas de figure où l'entreprise ne génère pas des revenus et qu'il fasse des sacrifices, quelle devait être la posture des employés s'ils sentent qu'ils ne se retrouvent pas dans leur pays? S'ils sentent qu'ils ne se retrouvent pas dans leur pays, bon, moi, je vais vous dire, c'est pas tout, la réalité est pas tout. Donc, il faut juste faire avec ce qu'on a sous la main. C'est pas pour me contredire, mais à un moment donné, il faut aussi penser à soi, même si ça ne vous convient pas. Bon, vous pouvez prendre la clé des champs. Si ça vous convient, bon, vous restez, vous faites avec, c'est très simple. Et peut-être, au fil du temps, au fil des années, l'employeur peut revenir à de meilleurs sentiments, on ne sait jamais. Non, Pour mais enchérir on n'a les pas propos. atteint ces sentiments. Non, on n'a pas atteint ces sentiments, on n'a pas atteint ces sentiments, Pour enchérir franchement. les propos de Nasrine, la posture de l'employé dépend de comment l'employeur se comporte. Vous savez de ces employeurs qui dans leur façon de faire, vous sentez qu'ils n'ont même pas pitié de leurs employés. C'est-à-dire qu'ils ne méritent même pas que l'employé puisse compatir à ces difficultés, à comment il se démerde pour pouvoir assurer un bon salaire ou pour pouvoir garder les employés. Si vous faites des efforts où l'employeur ne le reconnaît pas cet effort-là, ou pour lui c'est insuffisant, c'est que vous êtes des paresseux, il n'y a pas de posture à adopter, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Vous ne payez pas mon salaire, je dégage. Je dirais tout de suite, si l'entreprise ne fait pas des rentrées financières, il vaut mieux fermer. Vous ne pouvez pas débourser de l'argent pour acheter peut-être 60 millions pour acquérir des matériels et vous êtes incapable de payer les salaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rentrée. S'il n'y a pas de rentrée, c'est la faute à vous. Ce n'est pas la faute aux employés, mais allez trouver des contrats, allez chercher des partenariats. Et là, vous pouvez assurer les charges. Tout simplement. Je pense que c'est la chose la mieux à faire. Écoutez, il faut qu'on observe. Non, on doit observer autour de nous. Quand l'employeur ne paye pas conséquemment les employés commencent à le voler. Ça veut dire que l'employeur, il vole le système et l'employeur le vole. Mais le malheur, c'est que le jour qu'on prend l'employé, lui, va en prison. Et quelques rares fois maintenant, avec le régime qui est là, quelques employeurs vont en prison parce qu'ils ont des problèmes de nom, parce qu'ils ne respectent pas les tests. Sinon, on est en place un système de vol. Nous éduquons nos enfants dans le vol. On crée un pays de vol. Et un pays de vol, ça finit toujours mal. Mais il y a des employés de l'État qui sont gracieusement payés, mais qui continuent à voler, par exemple. Non, c'est parce qu'ils ont été éduqués dans ce système-là. On leur a dit, quand tu es quelque part, il faut voler un peu. Reformatons l'environnement pour que l'environnement soit propice aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs. Nous devons que l'environnement guérir soit propice pour mal. chacun. Parce que si l'entrepreneur, pour entreprendre, se sent à l'aise, si l'entrepreneur lui-même, pour pouvoir investir, n'a pas des contraintes, n'est pas il doit avoir des contraintes. N'est pas assujetti. Non, quand on parle de contraintes, c'est-à-dire. Quand vous créez une entreprise, c'est des contraintes. Tout à fait, par tout au monde, il y a un minimum. Si vous ne payez pas l'impôt à temps, vous êtes prêt à payer les pénalités. Lorsque l'environnement est favorable, c'est pas qu'il n'y a rien que ça se fait gratuitement. Mais il y a des contraintes parfois qui vous poussent à fermer, par exemple. Oui, non. Et n'occultez pas que... on parle de quoi? Moi, j'ai été employeur avant d'être employé. Donc, tout ce que vous dites là, je sais comment on fait les impôts. L'employeur lui-même... Et j'ai lui-même... des gens qui m'ont donné plein de conseils. Je sais comment on fait. On peut frauder avec tout le monde. Et sur la ligne, vous vivez dans le vol, vous dormez dans le vol. Vos enfants seront éduqués dans le vol et vous allez détruire ce pays-là. Donc, il faut avoir une petite pointe d'honnêteté en soi et savoir faire les choses en disant je respecte au moins les normes à 50%. Sinon, cette situation va perdurer. Et il faut que l'État soit encore plus fort. Les employeurs
quand ils commencent à frauder, il faut qu'on les frappe au plus fort pour qu'ils se corrigent. C'est ça qui va corriger toute la société. Les gens qui ont fait cette expérience, même quand ils deviennent ministres, ils volent parce qu'ils savent qu'il faut voler pour vivre. Merci à vous, Kalas Kitome, Kanté Amoussou, Atifa Olafa, Nasrine Fatoumbi. Merci à vous. Chers amis, voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se dit à demain, si Dieu le veut.